Ok, départ, on voit rien. Il est 6h du mat. Si, ça touche le nez. 6h06, ça touche le nez. Voilà. Départ pour Sévérac-le-Château. Oh là 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 là, il fait nuit, hein. Il fait nuit encore. On va jusqu'au viaduc de Millau, c'est la fin de notre road trip aujourd'hui. Avec plusieurs étapes. Et on commence par Sévérac-le-Château en Aveyron. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo road trip. Vous avez pu suivre une première partie en décembre dernier. Là, nous sommes désormais en octobre 2021. Nouveau road trip. Là, aujourd'hui, on est parti dans l'Aveyron faire plusieurs étapes que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est parti, il était 6h du matin. Et on n'a pas terminé. Il est 14h. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et pour toutes nos aventures. Voilà, premier arrêt, nous sommes à Anduze. Anduze, donc célèbre pour sa tour de l'horloge ou encore sa fontaine de la pagode. C'est la porte du parc national des Cévennes. Elle est traversée par le Gardon d'Anduze, notamment connu pour ses nombreuses inondations chaque année. Voilà, premier arrêt, il est plus de 6h, il est vers 6h30 de notre parcours. Et voilà, aussi la gare d'Anduze, célèbre pour le train à vapeur des Cévennes. Allez, c'est parti, on reprend la voiture. Petite pause avant d'aller sur l'autoroute. Allez, c'est ça. Ça y est, on arrive au viaduc de Millau. On vous présentera mieux tout à l'heure. Quand on passera en dessous, on vous présentera un peu Dans le brouillard. Ouais, un peu de brouillard ici. Mais un peu l'histoire du viaduc et ce que c'est en gros, parce qu'il y a différents records qu'on vous présentera tout à l'heure. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. Ça y est, ouais, dernier pilier de ce viaduc de Millau. On vous parlera aussi du constructeur. Ça y est, on est sorti du viaduc. Sur l'autoroute. Voilà, on est sur l'autoroute, direction Sévérac-le-Château. Et on avance en Aveyron. Ça y est, on est à Sévérac-le-Château. Et voilà, le château il est là. On va tout là-haut. On va voir un point de vue sur la région et vous en dire un peu plus sur ce château et cette cité. Nous voilà arrivés au château de Sévérac. On va vous en dire un peu plus sur ce lieu. Mais avant tout, on vous le fait découvrir en vidéo. C'est un château qui date d'il y a très longtemps. Coupé. Voilà le château de Sévérac. Qui a des parties qui sont encore en bon état, contrairement à d'autres. Il y a des chantiers de rénovation en ce moment. Hop. Là-bas, t'as Paris. Là-bas, t'as Bordeaux. Ouais, Là-bas, t'as Toulouse. voilà, c'est ça. Écoutez, Paris, Paris vers là. Il y a pas mal de brouillard hein, aujourd'hui. Surtout le trajet, ce brouillard. Et encore, ça commence à se dégager. Donc, bien arrivé à Glasgow, dans le brouillard. C'est ça. En Et... fait, aujourd'hui, le road trip, on prend plusieurs avions. Le premier, là, on est à Glasgow. Après, on va partir en Norvège pour finir à Bali, en Indonésie. Voilà, tout ça en une journée. On est peut-être les seuls au monde à l'avoir fait, mais nous, on relève le défi. C'est le défi comme c'est donné. Bali, la Norvège et l'Écosse.
Mais aussi, après on rentre à la maison, quoi, la France aussi. On n'oublie pas la France. Tout ça d'une journée, c'est pour vous en exclusivité. Donc nous sommes à Sévérac-le-Château. Le château de Sévérac où nous nous trouvons est bâti à plus de 800 mètres d'altitude. Il offre donc un point de vue sur l'Aveyron et notamment sur la cité médiévale qui est derrière nous en bas mais qu'on ne verra pas vu le brouillard qui nous entoure. C'est un château qui est construit au XIIIe siècle et depuis qu'il résiste au temps. Alors, il y a des rénovations en cours parce qu'il a pris quand même le temps. Le temps a fait son boulot et il reste quelques ruines, mais certaines parties du château sont encore en bon état. Et surtout, le point de vue qui est ici, normalement, habituellement et en été, nous donne quelque chose de bien. On est où là? On a pris la route principale, en fait c'est l'Écosse. Là on va voir on va à l'aéroport. Ah oui. Et après on va direction l'aéroport, on va faire un transfert pour la Norvège. Ouais. Ah ouais, c'est quand même c'est beau en vrai, regarde les couleurs. Non mais les couleurs sont belles, limite on pourrait s'arrêter faire une petite photo là mais Oh les vaches. Oh. Oh les minettes. Ça va les poules. Allez. Ciao ouais, à la prochaine. On se verra peut-être jamais. On les a toutes réveillées. Bon, on alterne entre soleil, brouillard, dans les chemins de campagne de Aveyron. C'est ça, beaucoup de vaches. Ouais. Beaucoup de vaches en Aveyron. Je pensais pas autant, je pensais plus que ce serait des chèvres, des choses de ce style quoi. Mais finalement non. Et on se dirige toujours tout droit vers tout droit, avec des virages dans 12 km. C'est cette route là vers le lac de Parelou où on ira voir un peu ce que ça donne. Ça y est, on arrive au chemin pour monter à la Vierge des Lacs qui va nous donner un point de vue sur le lac de Parelou. Ouais, autant il y a un peu de brouillard, autant on va être au-dessus des nuages, on va attendre et voir à quelle heure on va manger. En attendant que le brouillard se dégage, s'il se dégage aujourd'hui, pour pouvoir voir le plan sur le lac. Donc on fait tout le chemin à pied. Dédicace à Madame Dos. En attendant que le ciel se dégage, on est en train de manger. Le chauffeur se repose. Petite pause repas. Et on va aller ensuite au lac. Ça y est, après la pause repas, on retourne aller voir si la brume, le brouillard est parti. Comparé à ce qu'on avait tout à l'heure, ça a l'air de s'être amélioré. Ah bah là oui, il n'y a plus rien. C'est le jour et la nuit. Hein. Voilà. On est au-dessus du lac de Parelou. Nous sommes bien arrivés à la Norvège. Ça y est. La Norvège. Il y a un bateau là-bas. Lac de Parelou que vous pouvez admirer ici. Et on va vous donner quelques infos sur ce lac. D'ailleurs. Incroyable. Impensable n'est pas pensable. Donc nous nous trouvons au pied de la Vierge des Lacs, que vous trouvez juste ici. Le lac de Parelou derrière moi est situé sur un plateau à une hauteur de environ 800 mètres d'altitude. Donc c'est un lac d'une superficie d'environ 1290 hectares, avec une profondeur moyenne de 17 mètres. Le lac artificiel est dû au barrage de Parelou qui a été construit par EDF dans les années 1950. De retour à Curin, ça fait Ré-Curin. Direction la Fontaine des Pommes, sur la commune de Céron-du-Tarn. Voilà un peu les routes de l'Aveyron. Et on peut apercevoir au loin, je ne sais pas si on voit la caméra, le viaduc de Millau. Voilà, on ne le voit plus. Mais on ira en dessous tout à l'heure pour dire 2-3 trucs dessus et pour le voir de plus près. On monte par-dessus le Tarn pour rejoindre la cascade des Baumes, qui la route est fermée, donc on doit y aller à pied. Après ces quelques péripéties pour atteindre jusqu'au lieu d'observation de la cascade des Baumes, on y est enfin. On a dû traverser un chantier. Là voilà. On est à Bali.
Alors c'est en plein contre-jour, c'est génial. On va voir s'il n'y a pas d'autre point de vue. Donc, haute de 18 mètres, la cascade des Baumes montre la fin du ruissellement et se jette dans le Tarn. On repart de la cascade des Baumes à Céron du Tarn et on va direction le viaduc de Millau pour se mettre en dessous et vous filmer ça. De loin, le viaduc de Millau, là où on se dirige. On arrive au pied du viaduc de Millau que vous apercevez devant nous. Il n'est pas sous les nuages, c'est bien. Aujourd'hui non. Il fait un beau ciel bleu alors qu'il est, contrairement à ce matin. Voilà, il y a un pied du viaduc ici. Vous voyez un peu la taille. On s'approche de l'air. Nous sommes sous le pont, attention. On vient de passer sous le viaduc à l'instant. Long de 2460 mètres et large de 32 mètres, haut de 343 mètres, le viaduc de Millau, inauguré en 2004, est le pont routier pylône le plus haut du monde. Plusieurs dizaines d'études ont permis de réaliser cet immense projet, composé de 7 pylônes construits notamment par Eiffage et Eiffel Construction. Il tient son nom de la ville dont il est proche, la sous-préfecture Millau, sous-préfecture de l'Aveyron. On se trouve maintenant dans Millau, sous-préfecture de l'Aveyron, particulièrement connue pour le viaduc, juste à côté. Et donc elle est située dans le parc naturel régional des Grandes Causses. C'est une ville très ancienne, née il y a près de 3000 ans. Dernière étape de notre voyage, on repasse sur le Tarn. Et après on rentre à la maison. On peut apercevoir le viaduc tout au fond à droite. Et on est parti pour le trajet retour, direction la maison. Merci de nous avoir suivis dans ce road trip. Aujourd'hui c'était Robin au pilotage. Dans le vlog que vous avez pu voir l'an dernier, c'était mon tour. Donc là c'est le C1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a du nouveau qui devrait arriver bientôt. Et à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo road trip de l'an dernier.